bear solemn witness of how deeply I love Je rends témoignage de combien j'aime notre nouveau prophète, voyant révélateur, Thomas S. Monson, combien j'ai confiance en lui et combien j'ai envie de servir dans toutes les capacités qu'il me demandera de le faire. Certains sujets sont si délicats et si personnels et peuvent éveiller des sentiments si dérangeants qu'on les aborde rarement en public. Cependant, si on les traite avec tendresse et compassion, à la lumière de la vérité, cela peut apporter une plus grande compréhension, ce qui peut alléger la souffrance, apporter la bénédiction de la guérison et même prévenir d'autres tragédies. C'est avec le désir sincère de définir un moyen d'être soulagé que je vous parle à vous, qui subissez les conséquences désastreuses des sévices mentaux, verbaux, physiques et particulièrement sexuels. Je m'adresse également aux personnes qui les causent. Je vais me concentrer sur les sévices sexuels. Cependant, les remarques que je vais faire devraient aider les victimes d'autres mauvais traitements. Mon but est de servir de miroir afin que la lumière divine de la guérison illumine les nuages noirs de la souffrance causés par les actes mauvais d'autrui. Je prie pour être capable de communiquer clairement, d'apporter de l'aide et non de compliquer davantage une vie abîmée. Il est également probable qu'une meilleure compréhension, une plus grande conscience et une plus grande sensibilité permettent à certains d'entre nous de mettre un terme à de telles pratiques ou d'empêcher que la tragédie que sont les sévices ne fasse d'autres victimes. La vague montante de ce péché vicieux et abominable ne vous a peut-être pas touché personnellement. Cependant, il est assez répandu dans le monde pour avoir peut-être touché une personne que vous aimez. Il provoque souvent des souffrances si profondes qui peuvent être surmontées, que je souhaite parler de la façon dont on peut parvenir à la guérison. Je le ferai très respectueusement, car mon objectif est d'aider à guérir et non d'aggraver des souvenirs douloureux. Le libre arbitre est un élément essentiel du plan du bonheur de notre Père Céleste. Il comprenait que certains de ses enfants d'esprit utiliseraient mal ce libre arbitre et causeraient ainsi de graves problèmes aux autres. Certains trahiraient même la confiance sacrée, comme un père ou un membre de la famille, qui ferait subir des sévices à un enfant innocent. Puisque notre Père Céleste est complètement juste, il doit y avoir un moyen de surmonter les conséquences tragiques d'un usage aussi désastreux du libre arbitre pour la victime comme pour l'agresseur. Cette guérison sûre est apportée par le pouvoir de l'expiation de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui rectifie ce qui n'est pas juste. La foi en Jésus-Christ, ayant son pouvoir de guérison, fournit à la victime le moyen de surmonter les conséquences terribles des actes mauvais d'une autre personne. Lorsqu'elle est associée au repentir complet, l'expiation permet également à l'agresseur d'éviter le châtiment sévère que le Seigneur a décrété pour de tels actes. Une fois que ces problèmes ont été résolus par sa foi au pouvoir guérisseur de l'expiation, une jeune fille qui avait subi de graves sévices de la part de son père a demandé un autre entretien. Elle est revenue avec un couple plus âgé. J'ai pu voir qu'elle aimait profondément ces deux personnes. Son visage rayonnait de bonheur. Elle a dit, « Frère Scott, voici mon père. Je l'aime. Il est préoccupé par des choses qui se sont passées lorsque j'étais petite. Elle ne me pose plus de problème. Est-ce que vous pouvez l'aider? » Quelle magnifique confirmation de la capacité de guérison du Sauveur. Elle ne souffrait plus des conséquences des sévices parce qu'elle comprenait bien son expiation, avait une foi suffisante et obéissait à sa loi. Si vous étudiez consciencieusement l'expiation et si vous avez foi que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir, vous pouvez recevoir le même soulagement.
Satan est l'auteur de toutes les séquelles destructrices des sévices. Il a la capacité extraordinaire de conduire les gens dans des voies sans issue, où ils ne peuvent trouver de solution à des problèmes extrêmement difficiles. Sa stratégie est de séparer l'âme qui souffre de la guérison que propose un Père céleste compatissant et un Rédempteur aimant. Si vous avez subi des sévices, Satan essaiera de vous convaincre qu'il n'y a pas de solution. Pourtant, il sait parfaitement bien qu'il y en a. Satan sait que cette guérison provient de l'amour inébranlable que notre Père céleste a pour chacun de ses enfants. Il comprend également que le pouvoir de guérison est propre à l'expiation de Jésus-Christ. Sa stratégie est donc de tout faire pour vous séparer de votre Père et de son Fils. Ne laissez pas Satan vous convaincre que personne ne peut vous aider. Satan utilise les sévices que vous avez subis pour saper votre assurance, détruire votre confiance en l'autorité, engendrer la peur et le désespoir. Les sévices peuvent diminuer votre capacité à de nouer des relations humaines saines. Vous devez avoir foi que vous pouvez remédier à toutes ces conséquences négatives. Sinon, elles vous empêcheront de guérir complètement. Ces séquelles ont une grande influence dans votre vie, mais elles ne définissent pas votre véritable personnalité. Satan essaiera de vous séparer de votre Père céleste, en vous faisant penser que, s'il vous aimait, il aurait empêché cette tragédie. Soyez conscient que si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aimé de votre Père céleste, c'est que Satan est en train de vous manipuler. Même si prier peut paraître très difficile, agenouillez-vous et demandez à votre Père céleste de vous donner la capacité de lui faire confiance et de ressentir son amour pour vous. Demandez-lui de vous faire savoir que son Fils peut vous guérir grâce à son expiation miséricordieuse. Pour protéger le libre arbitre, le Seigneur n'empêche pas les personnes d'en faire mauvais usage. Cependant, il les châtiera pour de tels actes, à moins qu'elles se repentent complètement. C'est pour cela que notre Père a fourni le moyen de guérir des conséquences d'actes qui, par la force, l'abus d'autorité ou la peur d'une autre personne ont temporairement privé la victime de son libre arbitre. Pour commencer à guérir, vous devez avoir une foi semblable à celle d'un enfant et croire au fait inaltérable que notre Père céleste vous aime et qu'il a fourni le moyen de guérir. Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, a donné sa vie pour apporter cette guérison. Mais il n'y a pas de solution magique, pas de simple baume à appliquer pour guérir, ni de chemin facile à parcourir pour trouver un remède complet. La guérison nécessite une foi profonde en Jésus-Christ et en sa capacité infinie de guérir. Elle découle de la compréhension de la doctrine et de la ferme résolution de la suivre. La guérison peut commencer avec un évêque ou un président de pieux prévenant ou un psychothérapeute avisé. La guérison totale commence de nombreuses façons, mais souvenez-vous que c'est le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre Rédempteur, qui apporte la guérison totale. Ayez foi qu'avec des efforts de votre part, son expiation parfaite, éternelle et infinie, peut vous guérir des souffrances dues aux conséquences des sévices. Même si cela vous semble impossible pour l'instant, avec le temps, la guérison que vous pouvez recevoir du Sauveur vous permettra de pardonner véritablement à l'agresseur et même de ressentir de la tristesse pour lui ou elle. Lorsque vous pourrez pardonner l'offense, vous serez soulagé de la souffrance et du chagrin que Satan veut que vous ayez en vous encourageant à haïr l'agresseur.
Le pardon est une partie importante de la guérison. Mais si la pensée de pardonner vous cause encore plus de souffrance, mettez-la de côté jusqu'à ce que vous ayez une plus grande expérience du pouvoir de guérison du Sauveur. Si vous subissez actuellement des sévices ou si vous en avez subi dans le passé, trouvez le courage de demander de l'aide. Il se peut que vous ayez été sérieusement menacé au point de ne pas vouloir révéler les sévices. Ayez le courage d'agir maintenant. Recherchez le soutien de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Votre évêque, votre président de pieux peut vous donner de précieux conseils et vous aider pour ce qui concerne les autorités civiles. Expliquez quels sévices vous avez subis et dénoncez leur auteur. Demandez à être protégé. Votre action peut éviter que d'autres personnes ne deviennent d'innocentes victimes et de connaître la souffrance qui s'ensuit. Faites-vous aider maintenant. Ne craignez pas, car la peur est un outil que Satan utilisera pour que vous continuiez de souffrir. Le Seigneur vous aidera, mais vous devez rechercher cette aide. Souvenez-vous que les prédateurs sont habiles à cultiver une apparence de piété en public, afin de masquer leurs actes méprisables. Priez pour être guidé dans vos efforts, pour recevoir de l'aide. Vous obtiendrez ce soutien. Soyez assurés que le juge parfait, Jésus le Christ, qui a une connaissance parfaite des détails, tiendra tous les agresseurs pour responsables de tout acte mauvais. Avec le temps, il appliquera pleinement toutes les exigences de la justice, à moins qu'il n'y ait un repentir complet. Ainsi, votre préoccupation de votre besoin de justice ne fait que ralentir votre guérison et permet à l'agresseur de continuer d'avoir un contrôle sur vous. Je m'adresse maintenant aux personnes qui ont ravagé la vie d'une autre personne en lui faisant subir des sévices. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide pour surmonter votre dépendance, ou bien celle-ci vous détruira. Je vous supplie de demander de l'aide maintenant. Vous vous êtes probablement trompé vous-même par la fausse sécurité temporaire que vous avez obtenue en réussissant à cacher votre transgression aux autorités civiles ou de l'Église. Mais sachez que le Seigneur Jésus-Christ est parfaitement conscient de vos péchés. Sachez qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, les sévices que vous avez exercés seront rendus publics. Satan y veillera, si cela ne se produit pas d'une autre manière. Simplifiez votre vie en prenant maintenant des mesures pour purifier votre âme d'un tel péché et remédier aux conséquences qui en découlent. Montrez votre désir de guérir la douleur que vous avez causée aux autres. Parlez à votre évêque ou à votre président de pieux. En raison de la gravité de vos actes, vous devrez peut-être vous soumettre aux actions disciplinaires civiles ou de l'Église. Cependant, le repentir complet apportera le doux soulagement du pardon, la paix de la conscience et une vie nouvelle. Ce sera également un soulagement pour les victimes et leurs familles. Vous serez débarrassé du poids du remords et des pensées accusatrices concernant le chagrin et la douleur que vous avez causés à autrui. Vous serez aidé lorsque vous aurez décidé de vous repentir et d'accepter l'aide des autres. Parents, avec tact et de manière appropriée, enseignez à vos enfants le danger potentiel d'être victimes de sévices et comment les éviter. Soyez conscients des signes annonciateurs. Par exemple, un changement brutal dans le comportement d'un enfant peut signaler un problème. Soyez attentifs aux sentiments troublés d'un enfant et identifiez leur origine. Vous qui détenez les clés de juge en Israël, veillez soigneusement à ce que toutes les personnes qui souffrent de sévices reçoivent l'aide appropriée. Le manuel d'instruction de l'Église et le numéro d'assistance téléphonique qui y figure sont des aides précieuses pour l'action ecclésiastique que vous devez mener et la coordination que vous devez effectuer avec les autorités civiles. Supervisez soigneusement la participation de toute personne ayant précédemment exercé des sévices. Sachez qu'un agresseur ne confessera probablement pas ses agissements dépravés. Demandez l'aide du Saint-Esprit lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas. Assurez-vous l'aide des dirigeants de la paroisse et du pieux pour prévenir des dangers potentiels.
Je prie pour que vous, victimes ou personnes ayant exercé des sévices, vous agissiez maintenant pour bénéficier du pouvoir de guérison de l'expiation de Jésus-Christ. Je témoigne que votre foi et votre obéissance vous assureront son aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen.